Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Les trésors célestes ». Le monde est maintenant confronté à divers problèmes allant de l'économie nationale aux guerres entre pays et même aux catastrophes climatiques. L'humanité est dans une situation très difficile en raison de ces divers phénomènes. Cependant, nous, qui sommes à Sion, avons l'espoir du ciel que Dieu nous a donné. Ainsi, malgré les conditions et les situations défavorables qui affectent le monde, nous sommes remplis de joie et de bonheur de pouvoir toujours observer le jour du sabbat. Nous remercions Dieu pour la grâce abondante et pour un avenir dont nous pouvons être sûrs. Comme nous avons les trésors célestes, Dieu nous permet de déborder de joie. Frères et sœurs, fabriqués en France, fabriqués en Allemagne, fabriqués en Corée, fabriqués en Chine, fabriqués aux États-Unis, cela n'indique-t-il pas qu'un pays particulier a approuvé que le produit a été fabriqué dans son pays? C'est pourquoi parfois, lorsque les gens disent « c'est fabriqué dans un certain pays », d'autres demandent « alors, n'est-ce pas un produit de mauvaise qualité ?» De plus, lorsque les gens disent « c'est fabriqué dans ce pays-ci », d'autres disent « alors, ce doit être un produit de très haute qualité ». La plupart des gens pensent « la France est un pays qui produit des parfums de haute qualité ». En ce qui concerne le parfum produit dans ce pays, les gens ne font-ils pas confiance à sa qualité? De la même manière, si le produit disait « fabriqué au ciel » ou « fabriqué par Dieu », du point de vue spirituel, ne serait-il pas absolument de la plus haute qualité? Bien que nous soyons économes pour nos achats sur cette terre, spirituellement, nous utilisons les meilleurs produits. Quel est le produit numéro 1 que Dieu a choisi pour faire passer les désastres? Les membres de l'Église de Dieu l'utilisent tous maintenant. Il y a près de 8 milliards de personnes vivant sur la Terre, mais elles ne peuvent pas l'avoir. Nous devons être reconnaissants à Dieu de nous avoir ouvert le chemin pour que nous apprenions facilement de telles choses spirituelles. Le jour du sabbat n'est-il pas fabriqué par Dieu? La Pâque est aussi fabriquée par Dieu. Fabriquée au ciel, fabriquée par Dieu, ce sont tous des produits fabriqués par Dieu. Donc, frères et sœurs, ne devrions-nous pas être fiers de cette vérité de haute qualité et nous en vanter partout où nous allons dans le monde? Comme il est merveilleux et étonnant que Dieu nous ait donné la vérité de la nouvelle alliance, la vérité de la vie. Qu'est-ce que même les anges du ciel désirent faire? Dieu nous a accordé ce que les anges eux-mêmes désirent connaître. Pensez au fait que Dieu a donné cette vérité seulement à son peuple, qui héritera du royaume des cieux. Nous observons le jour du sabbat, ainsi que la Pâque. Nous sommes les seuls à pouvoir garder la nouvelle alliance. Ce n'est pas parce que les autres ne la gardent pas que nous devons en avoir peur en pensant « Tout le monde célèbre Noël et le culte du dimanche. Pourquoi ne célébrons-nous pas ces jours ?» C'est parce que le Dieu des cieux a accordé toutes sortes de trésors uniquement au peuple céleste. La destination du chemin que le monde suit est différente de la destination du chemin que nous suivons maintenant. De plus, la façon dont nous suivons ce chemin doit être différente. Pour nous, le jour du sabbat est un trésor, la Pâque est un trésor, et la Nouvelle Alliance est un trésor. On peut même dire que le nom de notre Église est fabriqué par Dieu. N'est-il pas vrai que le nom de notre Église a été fait par Dieu, non par l'homme? En ce jour de sabbat, soyons fiers du fait que nous sommes dans cette vérité bénie. N'est-il pas prophétisé dans la Bible que tous les gens, de la Samarie aux extrémités de la terre, qui connaissent une vérité si précieuse, retourneront à Mère Céleste? C'est parce qu'ils ont vu la vérité de leurs propres yeux. Ils ont réalisé sa grande valeur.
Parce que nous avons les produits qui ont été fabriqués par Dieu et fabriqués au ciel, je vous demande qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne perdiez jamais votre fierté et votre confiance en cette vérité. Une fois, un membre m'a dit « J'ai l'impression d'être inutile au monde ». Il a dit que les autres étaient bons pour ceci et cela, et qu'ils avaient divers talents, mais qu'ils n'avaient pas de capacité spéciale. Ce membre avait une très faible estime de soi et se considérait comme quelqu'un qui ne valait rien. Quand j'ai entendu cela, j'ai été surpris. Je lui ai dit « Vous ne devez jamais penser ainsi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré quelque chose fait par Dieu qui puisse être considéré comme sans valeur. Qui a fait l'humanité? Dieu a fait l'humanité. Toute l'humanité est fabriquée par Dieu. Personne n'est sans valeur, car Dieu est celui qui a fait toute l'humanité. » Je lui ai dit, même si vous restez immobile et ne faites rien, vous avez toujours de la valeur. N'avez-vous jamais pensé au fait que Dieu vous a fait? Dans le monde angélique, tout ce qui est fabriqué par Dieu est considéré comme un chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui vous a fait penser à vous comme cela? Lorsque je lui ai posé cette question, il a semblé changer d'avis. Il m'a ensuite demandé « Suis-je donc une personne de valeur ?» Je lui ai dit « Ce ne sont pas mes paroles. La Bible n'en témoigne-t-elle pas? N'êtes-vous pas l'œuvre que Dieu lui-même a faite ?» J'ai ajouté « Puisque vous êtes un homme de grande valeur, pourquoi n'essayez-vous pas de faire l'œuvre précieuse qui est agréable à Dieu pour le salut de l'humanité et pour le monde entier ?» Depuis le moment où nous avons parlé, il a commencé à prier et à prêcher sincèrement et à développer une bonne foi. Frères et sœurs, nous sommes les plus précieux parmi ceux qui sont fabriqués par Dieu. Certains peuvent penser « Je ne suis pas aussi doué pour enseigner la Bible que les autres évangélisateurs de mon âge. Pourquoi suis-je si différent ?» Vous ne devez jamais penser ainsi. Vous êtes tous précieux. Pourtant, chacun de nous joue un rôle différent, n'est-ce pas? D'après 1 Corinthiens chapitre 12, lorsque Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire un homme qui a reçu notre vérité, Dieu a permis à certains un rôle de tête, à d'autres un rôle Dieu, à d'autres encore un rôle de main, et à d'autres enfin un rôle de pied. Chacun a un rôle différent, mais chaque personne a une valeur absolue. Si nous remplissons notre précieux rôle, lorsque nous retournerons dans le royaume éternel des cieux, Dieu ne cessera jamais de nous bénir et de nous louer tous les jours en disant « C'est bien ». Puisque Dieu a créé l'humanité pour qu'elle ait de la valeur, à partir d'aujourd'hui, soyez fiers de vous-même. Certains disent « Je ne suis même pas propriétaire de ma maison. Tout le monde a une voiture, sauf moi. » Frères et sœurs, nous ne devons pas considérer ces choses comme précieuses. Toutes choses sur cette terre disparaissent après un court laps de temps. Mais qu'en est-il des choses qui sont dans le ciel? N'est-il pas écrit qu'elles sont éternelles, d'éternité en éternité? Parmi ces choses, vous êtes des êtres que même les anges du ciel envient. Par conséquent, chaque fois que vous vous sentez un peu hésitant ou découragé, pensez « Je suis fabriqué par Dieu, dois-je être coincé dans de telles pensées ?» Vous êtes la meilleure œuvre que Dieu a faite. Ainsi, vous devriez être utilisé pour un travail qui a de la valeur. Prenez un moment pour réfléchir sur vous-même et pensez au fait que vous êtes fabriqué par Dieu. À partir de ce moment, ne nous comparons pas aux autres dans le monde. Puisque vous et moi sommes les précieux trésors célestes que Dieu lui-même a faits, nous devons être ceux qui sont utilisés pour accomplir l'œuvre précieuse qui fait plaisir à Dieu. Allons à Jérémie, chapitre 31. Parmi 8 milliards de personnes, n'y a-t-il pas ceux que Dieu a raffinés plus que les autres pour les rendre plus précieux? Jérémie, chapitre 31, verset 31. Chapitre 31, verset 31, il est écrit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. »
L'humanité est la création qui est fabriquée par Dieu. La nouvelle alliance rend les êtres les plus précieux du monde angélique encore plus précieux. Verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. La loi doit également être fabriquée par Dieu. Cette loi est faite par Dieu. Elle est supérieure à toute autre loi sur la terre et elle nous conduit à la vie éternelle. Quelle est cette loi? C'est la loi de la nouvelle alliance, vue dans le verset 31. Dieu a proclamé la loi de la nouvelle alliance comme ma loi. Alors, parmi toutes les lois existantes dans ce monde, cette loi est de loin la plus noble, de la plus haute qualité et la plus précieuse de toutes les lois. N'êtes-vous pas d'accord? Ne contient-elle pas des éléments que les anges eux-mêmes désirent connaître? Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur... Que sera-t-il pour eux? Leur Dieu, et ils seront... Qui? Mon peuple. Parmi tous ceux que Dieu a créés et qui vivent sur la terre, Dieu a choisi d'en sanctifier quelques-uns. À ceux qui sont dans la loi de la nouvelle alliance, qui est la loi de Dieu, Dieu dit, « Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Ce sont ceux qui ont été approuvés par Dieu, qui a créé les trésors spirituels du royaume des cieux. Dans le monde physique, les gens disent, « Cette famille a tant de richesses, cette famille est très instruite. » Les gens mesurent le niveau de qualité de vie sur la base de ces choses. Mais les choses sont différentes dans le ciel. Dans le ciel, la norme de valeur est de savoir si cela vient de Dieu, si Dieu l'a fait, ou s'il a été approuvé par Dieu. Cela est considéré comme le plus grand trésor. Nous avons le jour du sabbat et la Pâque, qui sont approuvés par Dieu. C'est pourquoi nous n'envions rien au monde. Nous sommes dans la vérité que Dieu a garantie dans le royaume éternel des cieux, notre destination. Combien nous sommes reconnaissants pour tout cela? Aujourd'hui, en ce jour de sabbat, rendons plus de gloire, de grâce et d'honneur à Dieu Elohim, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui est contenu. De plus, chaque fois que vous rencontrez des difficultés ou des épreuves, pensez à ce que je vous ai dit aujourd'hui. Renforçons notre foi en réalisant que Dieu nous a donné la meilleure vérité et le plus grand trésor. Vous connaissez bien le conte pour enfants, Le vilain petit canard, n'est-ce pas? Bien qu'il soit un cygne, il a grandi parmi les canards. D'après l'histoire, comme le cygne a grandi dans un groupe de canards, il en est venu à se considérer comme un canard. Mais en réalité, il n'a jamais été un canard. Il était un cygne. Plus tard dans l'histoire, il réalise sa véritable identité et rejoint les autres cygnes. Nous ne devons jamais abandonner la vie précieuse que Dieu nous a donnée. Nous devons garder cette vie jusqu'à la fin, afin d'atteindre le royaume éternel des cieux. À travers Jérémie chapitre 31, Dieu ne nous dit-il pas que la vérité de la nouvelle alliance que nous avons reçue est le plus grand trésor parmi tous les trésors de cette terre? Dieu ne nous a-t-il pas dit « Je suis votre Dieu, je ne suis pas le Dieu des autres, mais votre Dieu, et vous serez mon peuple ». Il y a une grande différence entre ceux qui ont la nouvelle alliance et ceux qui ne l'ont pas. Prenez un moment pour comparer les églises du monde avec l'église de Dieu. Qui a les choses qui portent l'étiquette fabriquée par Dieu et qui vit selon la volonté de la vérité? J'espère que vous et moi pourrons facilement discerner cette question. Voyons Ésaïe, chapitre 33, verset 20.
Ésaïe, chapitre 33, verset 20. Regarde, quoi? Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment? Où est cet endroit? C'est à Sion que l'Éternel est magnifique pour nous. Dieu rassemble tout son peuple dans le lieu où il demeure. Continuons à lire. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Dans ce verset, les habitants de Sion sont appelés nous. Verset 23. Tes cordages sont relâchés, il ne serre plus le pied du mât et ne tend plus les voiles. Alors, on partage la dépouille d'un immense butin, les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Les habitants de Sion reçoivent le pardon de leurs iniquités. L'œuvre d'art la plus précieuse de Dieu est l'humanité. Même parmi l'humanité, Dieu fait une distinction entre les gens. Au peuple de la Nouvelle Alliance que Dieu a créé, Dieu a dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Dieu rassemblera tout son peuple à Sion, la cité des fêtes de Dieu. Dieu lui accorde la bénédiction d'être pardonné de ses péchés pour toujours et d'être les êtres éternels les plus complets que Dieu veut créer. Voyons Jérémie, chapitre 4, verset 5. Chapitre 4, verset 5, il est écrit « Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites « Sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, et dites « Rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes. Vers où élève-t-il une bannière? Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas. » Où Dieu rassemble-t-il tout son peuple? Alors, par la capacité et la puissance de qui Sion est-elle établie? D'après Psaume, chapitre 102, verset 17, qu'est-ce que Dieu rebâtira? Il est écrit que Dieu rebâtira Sion. Sion est aussi l'œuvre d'art de Dieu. Dieu rassemblera tous les êtres humains à Sion, le lieu qu'il a lui-même établi. Par la vérité de la Nouvelle Alliance, Dieu les fera devenir un et leur permettra de recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle, afin qu'ils puissent devenir le peuple de Dieu. Voyons ce qui sera donné aux êtres complets que Dieu fera à Sion. Voyons Psaume chapitre 133. Dans Psaume chapitre 133, verset 1, il est écrit « Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, c'est-à-dire à Sion, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Ces personnes qui ont reçu la bénédiction de la vie éternelle deviendront les êtres complets que Dieu désire. C'est l'achèvement du chef-d'œuvre de Dieu. Que nous a-t-il donné pour nous accorder la vie éternelle? Dieu nous a donné la Nouvelle Alliance. Ouvrons Luc, chapitre 22, sur la Nouvelle Alliance. Dans Luc, chapitre 22, verset 7, il est écrit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. »
Voyons comment il a célébré la Pâque en allant au verset 19. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même, que prit-il? La coupe, après le souper, et la leur donna. Qu'y a-t-il à l'intérieur de la coupe? Il est écrit qu'il prit la coupe de vin de la Pâque, en disant « Cette coupe est… » Quel genre d'alliance est-ce? La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Par le pain de la Pâque et le vin de la Pâque, Dieu a établi la vérité de la nouvelle alliance. Quel est le résultat final de son œuvre qu'il veut donner à l'humanité? Voyons Jean chapitre 6, verset 54. Commençons par Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point, quoi? La vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, quoi? A la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Le pain et le vin de la Pâque sont mentionnés dans Matthieu chapitre 26, Marc chapitre 14 et Luc chapitre 22. Jésus a enseigné « Ceci est ma chair, ceci est mon sang ». Il nous a également enseigné qu'il y aurait ceux qui mangeraient sa chair et boiraient son sang, et ceux qui ne mangeraient pas sa chair et ne boiraient pas son sang. Dieu distingue clairement ceux qui sont dans la vérité de la nouvelle alliance de ceux qui ne le sont pas. À ceux qui sont dans la vérité, il accorde le résultat final de son œuvre, c'est-à-dire la vie éternelle. Qui est le peuple dans la vérité de la Pâque, de la nouvelle alliance? Tous les enfants de Sion qui sont ici, n'est-ce pas? Dans Genèse, chapitre 1, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Par cela, Dieu a créé toute l'humanité. Le fait même que Dieu nous a fait prouve qu'il n'y a rien qui puisse être meilleur que cela. En plus de cela, qu'a-t-il permis d'autre? Il a permis la vérité de la nouvelle alliance. C'est ce qui nous rend si différents des autres personnes. Qu'a-t-il ajouté d'autre? Il a même ajouté la chair et le sang de Jésus-Christ. Qu'a-t-il créé à travers tout ce processus? Il a créé ceux qui peuvent vivre éternellement, c'est-à-dire des êtres qui ne peuvent pas mourir. La vie éternelle signifie immortalité. Le ciel est un monde où il n'y a pas de mort. Que fera Dieu après les avoir conduits à cet état d'immortel? Il a promis de faire d'eux le sacerdoce royal dans le royaume éternel des cieux. Quand nous regardons la Bible, c'est comme une histoire onirique. Je suis fabriqué par Dieu. Je suis plus précieux que quiconque dans le monde. Dieu nous a créés pour que nous soyons les personnes les plus remarquables de ce monde. Il peut y avoir des moments où vous avez l'impression qu'un mur vous empêche d'avancer. Chaque fois que vous vous heurtez à un mur, vous devez regarder vers le haut et non devant. Si nous levons les yeux, nous trouverons les mots « fabriqués par Dieu ». Alors, nous réaliserons « Amen ». Pourquoi ai-je oublié cela? Si nous sommes des êtres de valeur, créés par Dieu, nous sommes responsables d'accomplir cette œuvre de valeur. Nous devons prêcher le chemin du salut et le chemin de la vie à l'humanité, qui est destinée à mourir pour toujours. Puisque c'est le chemin de la vie le plus précieux, qu'est-ce que Jésus a demandé à son peuple élu avant de monter au ciel? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'était sa dernière demande. Après cela, il est monté au ciel. De nos jours, en raison d'événements météorologiques extrêmes, les gens décrivent la Terre à travers les médias comme la Terre brûlante, la Terre rouge. En raison du changement climatique, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme
en disant que l'avenir de l'humanité est sombre et plus limité qu'ils ne le pensent. Mais ce n'est pas tout. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, les diverses difficultés économiques causées par la guerre et la flambée des prix dus aux effets prolongés de la Covid-19. À travers tous ces événements qui se produisent dans le monde, nous pouvons vraiment sentir qu'il y a un grand mur devant nous. Alors, où devons-nous regarder? Chaque fois que nous rencontrons ce mur, nous devons regarder vers le haut. Quand nous levons les yeux, Dieu dit toujours « Vous êtes fabriqués par Dieu. Je vous ai créés pour que vous soyez mon bien le plus précieux. Alors, devenez les enfants célestes qui se consacrent à l'œuvre la plus précieuse. » Il nous a donné la nouvelle alliance, la Pâque, le sabbat et toutes sortes de trésors que le monde ne possède pas. Ne soyons pas ceux qui sont insensés, en ne remerciant pas Dieu pour sa grâce abondante, en nous attachant aux choses insignifiantes de cette terre et en méprisant la valeur du titre « fabriqué par Dieu ». En ce jour de sabbat, j'espère que vous recevrez de nombreuses bénédictions de Dieu. Rendons grâce à Dieu en étant toujours remplis d'espoir du royaume éternel des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.